Avant que Fabrice ne démarre la présentation, il y a une rubrique chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poster dans la rubrique chat. Mais sinon, il y aura une opportunité pour pouvoir poser les questions également en live et nous allons vous répondre. Donc, Fabrice, over to you pour la présentation. Merci. D'accord, merci. Moi, c'est Fabrice Mbanga. Je suis basé à Copenhague, au Danemark, et je suis le promoteur de la mutuelle, bien entendu, avec un groupe de professionnels que l'on va voir ensemble tout à l'heure, dont Philippe, qui a été aux premières heures de la mutuelle et qui est toujours un conseil très important pour le développement de la partie médicale de l'approche. J'ai eu un peu de difficulté à choisir l'outil que j'allais utiliser pour cette présentation. Il y en a tellement. J'ai simplement voulu faire simple. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir un outil de présentation dont je disposais déjà, que j'ai décidé d'utiliser ici pour l'introduction du système. En fait, j'en avais deux qui étaient disponibles, ouverts là. Un qui était à caractère très commercial, mais avec le profil des participants ici, je vais opter pour un qui a un caractère commercial, mais aussi général. Alors, je commence par vous présenter l'écran et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. J'espère que vous pourrez lire, sinon ce n'est pas grave. De toutes les façons, je pense que dans une session comme celle-ci, c'est surtout les interactions que nous allons avoir qui vont être plus importantes. Donc, cette présentation en question, la voici. Il s'agit d'un outil dont je me suis servi souvent pour introduire la mutuelle à différentes parties prenantes. On commence avec cette page-là, c'est une nouvelle ère en quelque sorte. C'est une nouvelle manière de se soigner, une nouvelle manière de protéger les familles. Donc, sur certains points, je vais avancer rapidement et puis sur d'autres, on va prendre le temps d'en discuter ensemble. Et si vous avez des questions, comme mentionné par Philippe, n'hésitez pas. Donc, là, par exemple, on avance. Je me suis déjà présenté. Serial entrepreneur ensemble. On a travaillé avec Philippe et d'autres sur différents projets dans le passé. Et puis, on s'est installé définitivement sur d'années désormais. Et puis, ici, on a un aperçu des parties prenantes qui collaborent avec nous à ce projet pour vous dire que ce n'est pas l'initiative d'une seule personne installée dans son coin. Vous pouvez reconnaître Philippe là. En fait, c'est une initiative qui démarre dans les environs de 2000, où on a commencé à discuter de différentes solutions à l'époque avec Philippe, le docteur Philippe Tache que vous pouvez voir là, le docteur Georges Tewafou aussi à l'époque. Et puis, par la suite, on a développé une approche qui permettait de répondre aux besoins de santé des familles. On a fait différents tests et différentes versions avant d'en arriver à la version que nous avons aujourd'hui, sur laquelle on va s'appesantir dans quelques minutes. Et puis, tout en bas de cet écran, vous voyez l'équipe, une partie de l'équipe qui est disponible à Douala en ce moment. Ils sont une dizaine désormais. D'une part, développeurs informatiques pour l'application, pour la base de données et le reste, et d'autre part, commercial. On ne va pas vraiment s'appesantir sur le problème, nous le connaissons tous, et d'ailleurs, il a été évoqué encore il y a quelques minutes. C'est le problème de santé. Les populations n'ont pas encore intégré l'assurance maladie dans leur manière de se prendre en charge, soit parce que l'offre est faible, soit parce qu'elle est trop chère, donc très peu de personnes y ont accès, soit simplement parce que ce n'est pas dans notre culture. Et donc, on voit beaucoup de patients, pour vous, les médecins sûrement, qui vous rencontrent et qui, finalement, ne peuvent pas suivre le traitement que vous leur proposez pour différentes raisons. Parce que c'est trop cher, parce qu'une fois qu'ils se sentent un tout petit peu bien, ils réallouent leur argent, leurs ressources à d'autres initiatives, ainsi de suite.
Ou alors, quand bien même ils aimeraient se soigner, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout du traitement parce que les moyens vont venir à manquer pour une raison ou une autre. Donc, les problèmes sont divers, mais grosso modo, c'est la difficulté que les familles ont à prendre en charge leurs soins de santé parce qu'il n'y a pas d'épargne prévue à cela, parce que tout coûte cher, parce que tout se paye de sa poche au Cameroun et ailleurs. Donc, au vu de ce problème, nous avons essayé d'imaginer différentes solutions et nous avons finalement opté pour la réponse d'ANAID. Et nous avons décidé d'utiliser une solution unique pour l'ensemble des familles sur l'ensemble du territoire, quel que soit le niveau de revenus des différentes familles, c'est-à-dire une couverture à 70% des frais de santé. Et pour que l'initiative soit la plus large possible, nous avons fait en sorte que la prise en charge puisse se faire dans tous les centres de santé publics ou confessionnels sur l'ensemble du territoire, au lieu d'avoir à choisir un ou deux centres simplement par région. Ça peut être appelé à changer dans le futur parce qu'il y a une certaine demande de modification de ce point de vue-là, mais pour l'instant, c'est la démarche que nous utilisons et qui vise un tout petit peu à démocratiser l'accès à nos services. Et le but ici, c'est d'être capable de répondre en 1 heure aux demandes de prise en charge. Donc, outre le fait que nous souhaitons couvrir à 70% les besoins des familles, nous avons mis en place un système mobile basé sur les téléphones mobiles que la plupart des Camerounais, puisqu'on est dans ce cadre-là ici, a désormais, qui fait en sorte qu'il existe cette application sur laquelle ils peuvent s'inscrire, dans laquelle ils peuvent ajouter les membres de leur famille, sur laquelle ils peuvent disposer de la carte d'adhésion qu'ils pourraient présenter en différentes circonstances, dans laquelle ils peuvent faire les demandes de prise en charge et grâce à laquelle nous pouvons aussi émettre les prises en charge directement à la personne ou au centre de santé ou à la pharmacie ou le laboratoire dans lequel il se trouve. Et notre objectif, c'est de pouvoir réaliser toutes ces prestations-là dans un délai d'1 heure. Mais bien entendu, il y a un ensemble de choses qui doivent se mettre en place et qui est en train de se mettre en place progressivement pour qu'on y arrive. Et en attendant, cela se fait déjà. Et pour ceux où ce n'est pas possible, les familles ont la possibilité de se soigner et ensuite de faire une demande de remboursement de leurs soins. Donc, ça, c'était la vue générale. Maintenant, pour ce qui concerne les services particuliers que nous souhaitons offrir, nous commençons par ce que nous appelons chez Danet le médecin de famille. Le rôle de médecin de famille ici, c'est en quelque sorte de l'accompagnement au long terme des familles. C'est de s'assurer que chaque famille qui adhère à la mutuelle a un médecin clé qui sera le premier point de contact à chaque fois avec le système de santé. Le but ici, c'est que au fil du temps, le médecin apprenne à connaître cette famille-là et à ajuster le service qui est offert à la famille en fonction de leurs besoins spécifiques. Et donc, c'est le premier pan de la démarche qui permet d'améliorer la qualité des services et aussi de réduire les coûts pour cette famille-là, en améliorant la connaissance de la famille, en améliorant les problèmes qu'ils ont, que ce soit des problèmes médicaux ou sociaux. Le médecin va donc faire des choix de traitement optimisés pour la famille en question, en réduisant par exemple la redondance des actes, en améliorant le référencement vers des spécialistes, en recevant les retours de ces spécialistes-là pour améliorer le contrôle, par exemple, des médicaments que les personnes prennent, ainsi de suite. Donc, premier pan, nous axons notre démarche sur la qualité et cette qualité-là s'appuie avec la relation médecin que nous sommes en train de construire.
Dans la plateforme actuellement, je pense qu'on a une cinquantaine de médecins dispersés un peu autour dans le pays et qui permettent donc de couvrir le nombre de familles que nous avons actuellement. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le parcours de soins. En fait, il y a une corrélation directe entre le rôle du médecin de famille et le parcours de soins. Le parcours de soins, c'est le fait que le médecin de famille coordonne les actions de cette famille-là en matière d'accès à la santé. Que ce soit le médecin qui puisse leur dire que à ce moment, je pense que vous avez besoin de rencontrer un cardiologue et de les orienter vers le cardiologue. Et ensuite de recevoir le retour de ce cardiologue. Qu'en ce moment, je pense que vous avez besoin d'être admis dans un hôpital avec un plateau technique différent et par exemple de les référer vers l'hôpital La Quintigny ou l'hôpital général de Douala, ainsi de suite. Et dans tous les cas, ça reste pris en charge par la mutuelle parce que c'est le médecin, sur la base de l'évaluation des besoins spécifiques en santé de la famille, qui aurait décidé de cette progression dans le parcours de soins. Le prochain service, c'est le remboursement des dépenses. Ça, c'est le cas où vous avez une famille qui est dans le besoin, par exemple, une personne malade qui va à l'hôpital, qui soigne, qui recueille ses factures, qui nous les envoie via l'application et nous remboursons les 70% des frais qui ont été dépensés. Et puis, il y a la prise en charge des frais santé ici, où il est question pour une famille, par exemple, qui n'aurait peut-être pas les moyens sur le moment, ou même qui l'a, mais qui s'inscrit dans le parcours de soins que nous avons défini avec une approche instantanée de prise en charge, qui nous fait une demande immédiate et nous réagissons dans l'heure pour la couverture de ce besoin. Par exemple, l'idée que nous avons, c'est une personne peut se retrouver en pharmacie, elle fait une demande de devis, qu'elle filme sur le téléphone et nous envoie. Nous faisons un traitement rapide et nous transférons 70% de la facture directement à la pharmacie et la personne récupère ses médicaments. Donc ça, c'est la prise en charge des frais de santé, c'est la prise en charge en amont de ces frais de santé avant le paiement par la personne. Et tout ça se fait dans le cadre de notre application mobile que nous avons déjà sur Android Store et ça va probablement revenir dans les discussions pour laquelle on est en train de développer la version iOS en ce moment. Et puis pour finir, par rapport aux services, globalement, il y a ce que nous appelons le prêt santé. La dernière unité ici, c'est la capacité que les adhérents ont pour les services qui ne sont pas directement couverts par la mutuelle, mais qui peuvent être utiles pour l'amélioration de leur santé, de demander des prêts à taux zéro à la mutuelle pour financer ces initiatives. Par exemple, vous voyez une question? OK. Donc, par exemple, il y a la dentition, les prothèses dentaires qui ne sont pas couvertes par la mutuelle. Mais si une personne est dans le besoin, on peut toujours lui faire un prêt santé qui couvrira cela. Et avec un taux de remboursement à 0% et des qui s'adaptent aux besoins, aux capacités de la famille. Donc voilà, grosso modo, les services qu'on offre. S'il y a des questions pour les détails, on y reviendra probablement à la fin. Et puis tout ça, bien entendu, à travers notre application mobile qui est déjà disponible, qui est déjà utilisée par un bon nombre de nos adhérents. Mais à noter qu'il existe aussi la possibilité de fonctionner avec nous pour ceux qui sont un peu technologically challenged, soit par SMS simplement, soit par téléphone. Donc, d'appeler, de se faire accompagner, d'envoyer les documents avec une petite photo que l'on ferait, qu'on enverrait par WhatsApp ou quelque chose comme ça.
nos équipes sont flexibles sur le sujet. L'application, elle permet d'atteindre le maximum de personnes, mais il existe des process en dehors de l'application pour couvrir ceux qui ne peuvent pas s'en servir. Donc, nous avons fait le choix de l'application justement parce que ça nous permet d'être plus rapide. Au lieu de faire une demande de prise en charge, attendre 1 ou 2 jours avant d'avoir une réaction, faites une demande de prise en charge, vous avez une réponse immédiate. Ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire. Vous habitez Douala et vous vous rendez à Yaoundé, vous êtes malade. On ne va pas dire on attend que vous reveniez sur Douala pour qu'on vous prenne en charge. On peut vous prendre en charge à Yaoundé dans l'un des centres agréés de la région et toujours instamment dans le délai d'1 heure, comme on a dit. Donc, vous savez tous déjà les différents niveaux de prix. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quel que soit le niveau de prix, la prise en charge est toujours fixée à 70%. C'est ainsi qu'on a décidé de démocratiser l'action, 70% pour toutes les familles. Mais maintenant, chaque famille choisit en fonction de ses capacités à payer le niveau qui lui convient. Et donc, 3 500 francs, par exemple, lui permettrait d'avoir un plafond de prise en charge à 350 000 direct et un prêt santé de 100 000. Le niveau A6, c'est le second niveau qui permettra à la famille d'avoir un plafond de prise en charge à 650 000 et un prêt santé qui pourrait aller jusqu'à 150 000 francs. Et puis le niveau le plus important, le niveau Sérène ou Sérénité pour la version française, à 9 500 francs avec un plafond de prise en charge à 1 million de francs et un prêt santé de 200 000 francs globalement. Donc, je pense que je vais m'en tenir là dans la présentation. Et maintenant, si vous avez des questions, au fil de ces questions, on va détailler les informations et je vais rechercher ou récupérer d'autres outils que je pourrais vous présenter ici pour approfondir la compréhension sur ces différents sujets-là. Oui, j'aurais une question. OK, allez-y. Oui, dans le dernier tableau qui est affiché là, les coûts qui sont là, ce sont des frais mensuels. Merci, Alex. Oui, c'est bien mensuel, oui. Donc, en somme, et ça me permet de clarifier une chose, en somme, donc, ce tarif, il est mensuel, 3 500 francs par mois, ça représente environ 42 000 sur l'année, et il couvre la famille. Donc, ce n'est pas 3 500 francs par personne, c'est 3 500 francs pour une famille. Et une famille dans l'esprit d'année, c'est jusqu'à 5 personnes, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants mineurs, c'est-à-dire moins de 21 ans. Et ces enfants mineurs-là, ils peuvent être les vôtres ou d'autres qui sont à votre charge, à condition que tout ce monde s'y réside dans le même domicile. Donc, père, mère, enfant mineur résidant dans le même domicile, 5 personnes, 3 500 francs par mois ou 6 500 ou 9 500, selon le niveau choisi. Et pour conclure aussi sur le sujet, il y a des frais d'inscription de 10 000 francs qui sont payés là aussi une seule fois pour toute la famille et à vie. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Paul Ngongo depuis l'Allemagne. Alors, j'ai une question par rapport au tableau qui est affiché. Oui. Quand c'est mentionné la couverture jusqu'à 350 000, Oui. alors, la couverture jusqu'à 350 000, c'est pour toute la famille ou c'est par personne habitant faisant partie de cette famille? Non, le Ça, plafond. ça sera la première question. Allez-y. Et ça rejoint aussi par le prêt santé jusqu'à 100 000. Est-ce que c'est par famille ou c'est par personne dans chaque famille? Et la toute dernière question serait à savoir, si je prends cette couverture jusqu'à 350 000, est-ce que c'est 350 000 pendant, disons, toute l'année ou c'est genre,
c'est une couverture de 350 000 peut-être pour 2-3 mois. En fait, je prends le cas peut-être d'assurance maladie voyage, Oui, qui pourrait, une assurance maladie voyage qui me couvre, par exemple, oui, pendant 45 jours jusqu'à une certaine valeur, peu importe partout où je suis dans le monde. oui, Ce qui fait que si je réside hors de chez moi, 4 fois dans 3 pays, dans 3 régions différentes, toutes les fois où je serai, chaque fois quand je serai ailleurs, au moins pendant 45 jours, je suis couvert. oui. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends ça, oui. Donc, j'aimerais vraiment avoir un peu plus d'éclaircissement Donc, sur en cette couverture. réponse, de la même manière que le tarif est par famille, 3 500 francs par famille, le plafond, il est aussi par famille et par an. Donc, quand on a un plafond chez nous de 350 000 francs, ça veut dire que une famille qui a cotisé 3 500 francs par mois a accès sur l'année pour l'ensemble de ses membres à jusqu'à 350 000 francs de prise en charge. Ce n'est pas 350 000 par personne, ce n'est pas 350 000 par trimestre, c'est 350 000 sur l'ensemble de l'année. OK. Oui. Ça, c'est pour le niveau 1. Et si c'est le niveau 2, c'est donc 650 000 sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble de la famille. Et pour le niveau 3, c'est 1 million sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble de la famille. Alors, ça veut dire quelqu'un qui est, par exemple, au niveau 3, ou disons niveau 1, Oui, dont un membre de la famille, suite à un accident, se retrouve à l'hôpital, oui, hospitalisation 250 000, oui. qui, au bout de 3 jours, ça veut dire que pour cette famille, il restera encore une couverture de 100 000 francs pour le reste de l'année. Non. OK? Si vous êtes à l'hôpital pour 3 jours et que vous avez une facture de 250 000 francs, je calcule rapidement, 250 000 francs, on enlève moins 30%. Allez, je reprends. 250 000 moins 30%, qui est votre copaiement, ce que vous avez payé. Ça veut dire que la mutuelle aurait couvert à 175 000. OK. Ça veut dire qu'il vous reste encore 175 000 de prise en charge. Pour le reste de l'année, pour toute la Le famille. reste de l'année pour toute la famille. Ça veut dire que pour dépasser votre plafond, il faudrait que vous ayez eu des soins supérieurs à 500 000 francs dans l'année pour toute la famille. Oui. OK. D'accord. Autre question? Oui. Je voudrais savoir, est-ce que les membres de la famille sont limités exclusivement au père, la mère et les enfants, ou alors est-ce qu'il peut y avoir également des grands-parents, Alors, pourvu que ce soit une famille qui soit constituée d'un groupe de 5 personnes, par exemple? non, ce n'est pas possible comme ça. Nous avons pensé à ça, nous avons pensé et nous avons beaucoup eu ces questions-là, mais malheureusement, ce n'est pas possible de laisser cette porte ouverte simplement comme ça. Ce que les grands-parents, par exemple, si vous êtes déjà majeur, vous avez déjà constitué, vous êtes marié, vous avez vos enfants, vous avez votre famille. Votre père et votre mère ont leur famille à eux dorénavant. Donc, vous ne pouvez pas les intégrer directement dans votre contrat. D'accord. Il y a une option dans l'application qui s'appelle le sponsor. Vous pouvez sponsoriser vos parents. Donc, vous pouvez créer un compte comme sponsor et intégrer vos parents dans ce compte-là et payer leurs primes et ainsi de suite. Et ils se prendront en charge indépendamment de vous. Ça vous reste, dans ce cas-là, si vous êtes adhérent et sponsor en même temps, ça veut dire, par exemple, si vous avez choisi le niveau 1, c'est que vous avez 2 garanties que vous couvrez, une pour votre famille avec jusqu'à 5 personnes et l'autre pour vos parents. Maintenant, si vos parents
ont chez eux, comme c'est souvent le cas, un cousin qui vit avec eux, une petite nièce qui vit dans la maison avec eux, oui, ils peuvent être ajoutés à ce contrat-là. Donc, la filiation n'est pas obligatoirement directe, la résidence est aussi utilisée. À condition que Ah. ceux qui vivent avec les parents aient moins de 21 ans. Et moins de 21 ans, oui. Et Ok, remarquez parfait. que, parce que ça a été posé par des adhérents que nous avons aujourd'hui, parfois, vous vivez à Maroua, parce qu'on vous a affecté à Maroua, mais le reste de votre famille est à Douala ou quelque chose comme ça. Donc, dans l'esprit d'ANED, vous constituez toujours une famille dans la mesure où vous pouvez montrer le lien de filiation. Vous pouvez avoir soit l'acte de mariage, soit l'acte de naissance d'un enfant où on voit que le père c'est tel, la mère c'est tel. Donc, cette filiation directe-là, elle fait toujours de vous une famille même si vous êtes dispersés. Ok, parfait. Je vois Ferrand qui a levé la main pour une question. Oui, alors, ma question, bon, c'est vrai, il y a une partie qui a été répondue déjà qui concernait les personnes majeures qui sont dans le foyer. Cette partie, elle a été répondue. Et ma question, elle va porter sur la couverture santé là, jusqu'à 350 000 pour Access. Oui. Si je comprends bien, si dans une famille, on a deux personnes qui sont malades simultanément, Oui. ça veut dire, supposons par exemple que il y a un dont les frais s'élèvent à 250, Oui. l'autre les frais s'élèvent à 200. Oui. Donc ça va faire 550. Ça va faire 450. Non, il y a, oui, 250, 200, oui, tout à fait, oui, 450, voilà. Mais, donc ça veut dire que en fait, les deux déjà sont au-delà du plafond. Non, parce que pour être au-delà du plafond, il faut avoir consommé, il faut avoir des besoins d'au moins 500. Donc, ils ont encore une marge. À 450 000, par exemple, ils vont consommer 315 000 de leur plafond sur les 300. Ça veut dire qu'il est resté environ 30 000 seulement. Oui. Mais en même temps, soulignons une chose. Jusqu'à présent, les montants que vous avez évoqués sont relativement importants. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais il faut déjà dire que ça fait 3 ans qu'on fait ceci. La moyenne des demandes de prise en charge, c'est dans les 30 000. Oh. Oui. Donc, les cas où les besoins dépassent 100 000, c'est spécial. C'est que il faut voir aussi dans quel cadre nous travaillons. Les hôpitaux confessionnels et publics au premier niveau. Et pour qu'on vous envoie dans les cliniques spécialisées ou dans les hôpitaux comme l'hôpital général, il faut que le médecin de famille ait estimé que c'est nécessaire. Donc, depuis 3 ans que nous travaillons avec cette formule-ci, la moyenne des demandes de prise en charge est dans la trentaine de mille. Il y a des cas où on a 70 000, 90 000 familles. C'est très exceptionnel. En fait, si j'ai bonne mémoire, je ne suis pas tous les dossiers. Il y a une seule fois qu'on a eu une demande qui était proche de 250 000. Une seule fois depuis 3 ans. OK. Oui. Donc, c'est pour dire que forcément, il y a de grands consommateurs. La maladie, on ne sait pas quand ça frappe, qui ça frappe, mais il y a des personnes qui sont souvent plus malades que d'autres. Donc, forcément, dans ces cas-là, ils vont souvent consommer leur plafond dans l'année. Mais voyons aussi que c'est déjà 350 000 francs qu'on a enlevé sur une dépense de 500 000 francs que vous avez eu dans l'année pour une cotisation qui s'élevait éventuellement à un total de 42 000 francs sur l'année. Et si ça se répète comme ça pendant 4-5 ans, ça veut dire que finalement, vous êtes supporté par la médecine. Il y a Mylène qui a une question.
Oui, j'ai une question. Déjà, comme ma connexion dérange, je n'ai pas vraiment suivi la réponse sur les personnes majeures. Parce que Oui, je voulais savoir, moi, je vis à Marois oui, et mes parents vivent avec les enfants. oui. Ils sont tous dans la même maison. Est-ce que je peux soustraire une assurance pour eux et pour leurs petits-enfants? La deuxième question, c'est de savoir quel est le taux d'intérêt pour les prêts sans. OK. Je commence par le plus simple, le taux d'intérêt pour le prêt santé, c'est 0%. Donc, si vous prenez un prêt santé, vous remboursez la somme qu'on vous a prêtée. Et Combien de temps? les délais, c'est négociable en fonction du montant. En D'accord. général, on part sur la base de 6 mois. OK. Et quelles sont les conditions? Il faut juste être adhérent. Si vous êtes adhérent, bon, ce que je dois ajouter cependant, c'est qu'il y a une progression dans le prêt santé. Et si vous avez accès à 100 000 francs, ça ne veut pas dire que vous adhérez aujourd'hui, demain vous demandez 100 000 francs, on vous donne. Il faut une certaine ancienneté en deçà de laquelle vous pouvez, par exemple, accéder à un prêt de 25 000. Si vous remboursez, vous remontez à 50 000, des choses comme ça. Et quand vous avez l'ancienneté qu'il faut, 100 000 francs, vous demandez, on vous donne simplement. Donc, la condition, c'est d'être adhérent et de payer ses cotisations à temps. Pour compléter avec la question de Mylène par rapport aux personnes majeures, je suppose que en parlant de vos parents, vous pensez à des personnes d'un certain âge, des personnes âgées, n'est-ce pas? Oui. Probablement dans la cinquantaine, soixantaine. Il n'y a pas de problème. Daniel ne demande pas un dossier médical avant de recevoir les gens. Nous acceptons des personnes, quel que soit l'âge, même au-delà de 60 ans, avec une réserve. Donc, dans votre cas particulier, oui, vous pouvez inscrire votre famille avec vos enfants parce qu'ils sont dans le même domicile. Vous pouvez inscrire les parents avec les enfants puisqu'ils sont dans le même domicile. Et ce qui se passerait par contre, c'est que vous ne pouvez pas être partie de leur famille couverte par d'année parce que vous êtes déjà majeur. Donc, vos parents avec vos enfants dans le même domicile, oui, c'est des personnes qui s'occupent des enfants, ce que nous appelons des personnes à charge, qui vivent dans le même domicile, ça c'est accepté. Maintenant, le bémol que je voulais souligner, c'est ceci. Au-delà de 60 ans, nous n'acceptons des personnes âgées que si il y a au moins un de leurs enfants qui prend aussi un autre contrat. Donc, Ah, d'accord. si vos parents si un des parents a plus de 60 ans, la meilleure approche, ce serait de les inscrire indépendamment et de vous inscrire avec vos enfants, même s'ils sont chez vos parents. De la sorte, les parents sont couverts et vous aussi êtes couverts. Mais si c'est moins de 60 ans, là, il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que si je suis inscrite et que je fais un voyage à l'étranger, je continue à bénéficier de mon assurance? Oh non, malheureusement, notre garantie s'arrête aux frontières du Cameroun, de chaque pays en fait. Oui. C'est uniquement à l'intérieur. OK. Mhm. D'accord. Merci. Merci. Autre question? Oui. J'écoute. S'il arrive que je prenne par exemple le niveau Access Oui. et que après, en cours d'année, après 6 mois, je me rends compte que j'ai épuisé déjà 200 000 francs sur ma couverture santé ou Oui. 250 000 sur ma couverture santé. Et vu la fréquence avec laquelle je suis allé à l'hôpital, je me dis, bon, les autres 100 000 qui restent ne vont pas me couvrir sur l'année. Est-ce que je peux basculer d'un niveau à un autre en cours d'année? Non. Notre contrat prévoit qu'on puisse basculer de niveau en niveau, d'année en année. Cependant, il y a une possibilité de le faire. Ce serait par exemple que, je dis dans l'absolu, je ne dis pas ce que moi je souhaiterais, mais dans l'absolu, ça pourrait se passer que je puisse me rendre compte que le niveau où je suis pourrait être insuffisant pour moi
Et là, ça va dépendre de mon ancienneté. Si j'ai déjà fait plus d'un an dans la maison, ça veut dire que je peux changer de niveau. Normalement, je dois attendre la fin de l'année. Mais ce que je peux faire, c'est couvrir l'année, donc faire comme une résiliation du contrat de la garantie où je suis et adhérer au niveau supérieur. Seulement, ce que ça fait, malheureusement, dans ce cas-là, c'est que ça reprend la période de carence. Ça veut dire que vous aurez encore 3 mois d'attente avant de pouvoir bénéficier. Et, attendez, c'est-à-dire 3 mois, si pendant les 3 mois je vais à l'hôpital, je ne suis pas couvert. Oui. Donc, pour être clair sur le sujet, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes au niveau 1 pendant un an, à la date anniversaire de votre niveau 1, vous décidez de passer au niveau 2, pas de problème, vous le faites automatiquement. Vous décidez simplement de changer, vous le faites. Dans l'application, ça implique, je choisis le prochain niveau et je commence à payer mes cotisations au prochain niveau. Ça, pas de problème parce que c'est la date anniversaire, parce que ce n'est pas planifié comme ça. C'est une mesure de contrôle pour être honnête avec vous. Parce qu'il est clair qu'une personne peut signer le niveau 1 et au cours de l'année, il se rend compte que le médecin lui demande de faire une opération qui va coûter 800 000. Il vient rapidement signer pour le niveau 2 et le lendemain, il vous fait une demande à 800 000. Ce qui n'est pas fait par rapport aux autres utilisateurs de la mutuelle. Donc, il faudrait être à la date anniversaire. Si vous le faites quand même en résiliant et prenant un nouveau contrat, vous recommencez la période de carence de 3 mois. Bon, ça veut dire, OK. Ça, je n'avais pas l'info pour la carence. Ça veut dire toute personne, en fait, quel que soit le niveau souscrit, Oui, il y a toujours une carence de 3 mois oui, il y dès a le départ. une carence de 3 mois dès le départ. Oui. OK. Et si on fait le chemin inverse, c'est-à-dire on part, par exemple, on commence peut-être par le niveau 3, on Oui. se rend compte en fait que on ne l'utilise presque pas et qu'on veut revenir en cours d'année au niveau 2. Est-ce qu'en ce moment, on observe toujours la carence? À la date anniversaire, il n'y a pas de carence. Et c'est un scénario que nous n'avons pas vraiment prévu. Donc, en l'état actuel du contrat, il y aurait la carence si c'est en milieu d'année. À date anniversaire, il n'y aurait pas de carence. Mais si c'est en milieu d'année, à l'état actuel du contrat, il y aurait encore la carence. OK. Bon. Je suis d'accord qu'il y a une carence quand on part d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Mais par contre, d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, je pense qu'il faudra voir dans quelle mesure il ne devrait pas, en fait, pour moi, il ne devrait pas avoir de carence parce qu'on paye quand même. Oui. On parle d'un niveau où on payait plus cher pour un niveau moins cher. Normalement, on pourrait, pour continuer à être couvert, Oui. en ce moment, je sais pas si vous voyez un peu. Je comprends ce que vous voulez dire, que de toute façon, vous êtes déjà adhérent, vous payez déjà vos cotisations normalement. Peut-être que vous pouvez avoir une difficulté temporaire, financière pour une raison Voilà. et vous choisissez de rétrograder. Ça se comprend, n'est-ce pas? Je disais juste que en l'état actuel du contrat, c'est un scénario sur lequel nous n'avons pas travaillé. Et donc, si on part sur le contrat de base que nous avons actuellement, ça ne sera pas, ça réinitierait la carence. Ça, c'est pour rester légal. Mais dans la pratique, vous travaillez avec nos collaborateurs, c'est des gens qui se parlent, qui reconnaîtront les circonstances et qui pourraient agir. Mais je vous donne au moins un cas de figure où ça pourrait poser problème. D'un point de vue macroéconomique par rapport à la mutuelle, quand vous avez un adhérent sur un an, vous savez que vous avez un adhérent sur un an, vous planifiez vos actions sur un an. Et ça veut dire que si vous avez 90% de vos adhérents au niveau 3, ça veut dire que parfois, vous pouvez avoir une famille
qui est dans le besoin, qui a même excédé et qui a déjà touché à son plafond, mais parce que vous avez des prévisions qui montrent que vous pouvez, il faut toujours partir du principe que c'est une organisation qui, bien sûr, c'est une entreprise qui doit fonctionner avec les règles d'entreprise, mais qui a pour vocation d'aider les familles à se prendre en charge. Et donc, vous estimez que parce que les moyens sont disponibles, rien ne vous empêche de lui permettre de faire avancer de 5 000, de 50 000 ou de 100 000 francs au-delà de son plafond. Ça peut arriver, c'est rare, mais c'est possible parce que vous vous rendez compte que vous avez les moyens pour cela. Et brusquement, la balance s'inverse. Vous partez 90% au niveau 3 à seulement 40% au niveau 3. Ce n'est pas une action qui se fait. On a beau cotiser mois par mois, le contrat, il est annuel. Et les prévisions de l'entreprise sont toujours basées sur le contrat annuel. Et la relation avec les partenaires, avec les médecins et le reste, ont toujours cette prévision-là à l'esprit. Donc, ces variations brusques-là doivent être limitées. Les cas particuliers sont toujours acceptés, sont toujours compris. C'est pour ça que je disais, la discussion entre personnes peut résoudre cela, mais ce n'est pas des choses qui doivent être encouragées dans un sens ou dans l'autre en milieu d'année. Ouais, OK. Oui. Autre question? Je ne vois pas. Pendant ce temps, je vais voir si je n'aurais pas oublié quelque chose. Je vois... J'ai une autre question. OK, Mylène, over to you. Oui, je voudrais savoir, bon, vous avez parlé de l'application, mais vous ne nous l'avez pas présenté. Comment ça fonctionne? Est-ce que moi, à distance, qui est souscrit pour une famille, même si je n'en fais pas partie, je peux avoir accès à leur compte? Je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est en termes de compte, s'il faut s'adresser directement à un opérateur, je ne sais pas. Expliquez-moi un peu ce qui concerne l'application. Donc, pour ce qui concerne l'application, ce serait deux cas de figure, n'est-ce pas? Si vous êtes inscrit et vous êtes inscrit comme adhérente qui couvre sa propre famille, n'est-ce pas? Ça veut dire que où que vous soyez, c'est vous qui contrôlez l'accès aux services d'année pour votre famille. Donc, par exemple, l'enfant est à Yaoundé avec les parents, vous êtes à Maroua, vous avez l'appli sur votre téléphone et lorsque l'enfant est malade, une personne de la famille qui a aussi l'appli sur son téléphone engage les soins et vous pouvez visualiser ça sur votre appli. Puisque vous êtes dans la même famille. Donc, les membres adultes de la famille peuvent engager les prises en charge et tous les membres adultes de la famille peuvent visualiser cela dans l'appli. On est parti du principe que les membres adultes de la famille, c'était le père et la mère. Donc, chacun peut savoir que l'enfant était malade tel jour et il a dû faire une consultation. Les frais se sont élevés à ceci. On a fait une demande à d'année qui a couvert cela à 70%, c'est-à-dire ceci. Voilà. Maintenant, second cas de figure. Vous êtes inscrit dans l'appli en tant que sponsor. C'est-à-dire, par exemple, vous avez inscrit vos parents, mais c'est vous qui payez les primes pour eux. Ça veut dire que dans l'appli, par l'état actuel, c'est en développement sous 1 mois, par exemple. Pour l'instant, vous pouvez vous inscrire comme sponsor, les ajouter et payer pour eux. Donc, cette partie que je vais expliquer maintenant, c'est en développement, ça arrive dans 1 mois environ. Ce qui se passerait alors, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès à leurs informations médicales dans l'appli, mais vous pouvez avoir accès aux informations financières. Donc, vous saurez, par exemple, qu'ils ont une facture de tel à payer. Vous saurez qu'ils ont été malades, ils ont consommé
50 000 ou 60 000 de leur plafond, mais vous ne saurez pas que c'était à cause du paludisme ou à cause d'une infection X, ainsi de suite. D'accord. La dernière question, c'est, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des structures agréées? Si oui, quelles sont ces structures? Et enfin, est-ce qu'il y a des prestations couvertes et d'autres qui ne le sont pas? Par exemple, une consultation, est-ce qu'on peut solliciter de la aide pour payer les frais de consultation? Ou alors, est-ce que dans une ordonnance, des consommables, je ne sais pas, des trucs que Danette ne couvre pas? OK. Pour commencer avec les établissements agréés, nous avons pris une autre option. Nous avons décidé, blanket approche, tous les établissements publics et confessionnels dont reconnus au Cameroun, nous avons la base de données du ministère de la Santé avec les établissements publics et confessionnels reconnus au Cameroun. Tous ceux-là sont acceptés. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous allez dans n'importe lequel de ces centres-là, c'est validé. Au-dessus de cela, nous avons quelques cabinets médicaux, je devrais dire. Parfois, on parle de cliniques, mais c'est plus des cabinets médicaux qui sont aussi acceptés parce que nous avons des conventions avec eux. Dans cet esprit-là, dans ces cabinets médicaux, le niveau de service est restreint aux soins ambulatoires, donc consultation, les petits soins, bref, vous connaissez. Dans ce cas de figure, donc, dans les hôpitaux publics et confessionnels, toujours tout couvert, mais dans les cabinets médicaux et cliniques, uniquement pour les consultations. Je devrais aller même dans ce sens-là. L'autre partie de la question, c'était... bon, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié. Les prestations couvertes, est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas? Par exemple, bon, vous venez de parler de consultation, mais par exemple, dans une ordonnance, est-ce que vous ne couvrez pas certains médicaments ou certains consommables? Donc, pour ce qui concerne les prestations couvertes, disons déjà que les consultations sont couvertes. Il y a un plafond, bien entendu. Par exemple, nous connaissons déjà le contexte dans lequel nous travaillons, les publics et confessionnels, on connaît les tarifs dans ces établissements-là, c'est couvert d'emblée. Maintenant, dans les centres privés que j'ai évoqués, et selon les cas, par exemple, sur référencement du médecin, on peut vous demander d'aller voir un spécialiste, l'unique étant installé en clientèle privée au Cameroun ou bien dans votre région. Bref, vous n'avez pas le choix, vous y allez. Là encore, c'est couvert. Pour la médecine générale, jusqu'à 3 000 francs, si je ne me trompe pas, je n'ai pas tous les détails ici. Et pour les spécialistes, jusqu'à 7 000 francs. Ça ne vous empêche pas de voir un spécialiste ou vous consulter à 10 000, mais notre plafond de prise en charge sera 70% des 7 000 francs. Et maintenant, pour les autres services, commençons par les maladies, et je dois les citer ici. Nous couvrons toutes les maladies, sauf les affections de longue durée. Pour les affections de longue durée qui sont reconnues, réputées, par exemple, une malformation congénitale que la personne aurait déjà, on peut financer la découverte si vous allez consulter et brusquement on se rend compte que vous avez une malformation dont vous n'étiez pas au courant, ce sera remboursé. Mais si sur la base de ce problème, vous devez prendre un certain médicament chaque mois, tout le reste de votre vie, ça, vous devez savoir que l'année ne le couvrira pas tout le reste de votre vie. Par contre, si venez à se greffer des maladies opportunistes sur celles-ci, vous serez pris en charge. Je prends un autre exemple un peu plus courant. On détecte chez vous un diabète. Ce sera une affection que vous allez garder avec vous tout le reste de votre vie. Vous allez peut-être être appelé à prendre de l'insuline chaque mois ou chaque jour désormais. Ça veut dire que la découverte, toutes les actions qui ont mené à cette découverte-là seront prises en charge.
Les 3 premiers mois du médicament régulier que vous allez prendre seront couverts, mais au-delà, ce ne sera plus le cas. Si vous devez dépenser 5 000 francs par mois pour votre insuline, à partir de cette date-là, Dannet ne pourra pas les couvrir chaque mois. Par contre, si par la suite vous souffrez d'un pied diabétique pour une raison ou une autre, c'est lié au diabète, mais ce sera couvert parce que c'est un nouveau risque qui s'est greffé là-dessus. Donc, toutes les maladies opportunistes qui se greffent sur les maladies non couvertes seront elles aussi couvertes. Maintenant, côté médicaments, nous préférons et nous recommandons à nos médecins de famille de faire des prescriptions génériques. Nous recommandons aux familles d'acheter en générique, c'est bien pour eux, ça allonge leur plafond, ça réduit notre prise en charge, ce qui leur permet de se prendre en charge plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire que nous refusons les spécialités. Elles sont aussi remboursées au même titre. Seulement, les médicaments de confort ne sont pas couverts. Par exemple, je pourrais citer quoi? Il y a certaines vitamines qui ne rentrent pas dans le protocole de traitement que l'on pourrait vous demander de prendre, qui ne seront pas couvertes. Il y a certains médicaments phyto... comment est-ce qu'on appelle ça? Le nom m'est sorti de l'esprit. C'est un peu de l'herboristerie qu'on vend en pharmacie. Les suppléments, vous voulez parler des suppléments alimentaires? Non, non. C'est pas exactement. Compléments alimentaires. Oui, il y a des suppléments alimentaires dans la catégorie et puis il y a d'autres. Bon, de toutes les façons, dès lors, ce type de médicament-là ne sera pas couvert non plus. Mais c'est plutôt marginal. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de cas où nous avons eu à rejeter des médicaments dans des ordonnances. J'espère que ça répond aux préoccupations, Mylène. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Alex. En cas d'urgence, est-ce que Dan Aid doit être informé de l'urgence? Je suppose si un accident, peut-être le pied cassé ou alors quelque chose survient. Oui. Et il faut se présenter aux urgences, pas le temps d'attendre le médecin de famille, un taxi, une moto nous conduit aux urgences si on est pris en charge là-bas. Oui. Est-ce que c'est couvert? Oui, dès lors que c'est une urgence, ce sera couvert. Le médecin de famille, c'est dans le cas où forcément je suis chez moi, j'ai un peu de douleurs au dos ou un mal de tête. Oui, je vais consulter, ça c'est normal. Mais si c'est une urgence, il faudra qu'au moment de faire la demande, vous déclarez simplement que c'est une urgence. Et ça, ce sera visible dans le carnet de la personne que nous allons traiter. Et oui, ce sera couvert. Et parfois même, vous n'avez pas, le médecin de famille n'est pas disponible pour différentes raisons. Donc, dès lors que c'est dans le même établissement où ce médecin de famille exerce, vous pourrez rencontrer n'importe quel autre médecin sur place et noter cela le moment venu dans la demande que, bon, vous n'avez pas vu le médecin de famille parce qu'il était indisponible. Bien sûr que dans la relation avec les médecins de famille, on va définir des mécanismes par rapport à cela, mais pour l'instant, oui, c'est toujours couvert. Autre question? Et si le dit médecin de famille a sa propre clinique privée Oui. et qui aimerait qu'on se fasse consulter plutôt dans sa clinique privée que dans un établissement confessionnel où il consulte aussi, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, le médecin de famille doit d'abord nous demander une convention. Ça veut dire qu'il va nous présenter sa clinique, nous présenter les tarifs qu'il applique dans cette clinique-là, ainsi de suite. Et puis, si c'est approuvé comme convention, il faut ensuite que les malades acceptent de l'y suivre. S'ils acceptent, pas de souci pour nous, puisque ça reste dans le cadre de notre parcours de soins coordonnés. D'ailleurs, ça ne nous pose absolument pas de problème finalement, parce que le niveau médecin de famille, c'est le niveau où on fait essentiellement les consultations et le référencement.
Donc, dès lors que ça reste dans notre limite de tarifs et que notre convention est signée, ça veut dire que le médecin prend des engagements vis-à-vis des services que nous offrons, par exemple, le référencement de la personne vers des spécialistes, par exemple, le suivi détaillé de la famille dans le temps, par exemple, avec un dossier médical qui serait tenu dans le cabinet du médecin ou par le médecin ou alors par Danet. Donc, ça ne pose pas de problème, à condition que ce soit les tarifs conventionnels et que le patient l'accepte. Et je le dis ainsi parce que c'est une demande que nous voyons sur le terrain, autant des patients que des médecins. Donc, nous n'avons pas allé à l'encontre de cette recherche-là. D'accord, merci beaucoup. Je vois Blandine est connectée. Je n'ai pas vu de question de Blandine. Ferrand a la main levée. Est-ce que Ferrand a une question ou Blandine ou tous les autres? Moi, je vais poser ma question. Hein. Ok, d'accord. Pardon, baisse ta main une fois. Ok. Merci. Blandine, Laurel, est-ce que vous avez encore des questions? Ok. Je pense que juste avant de conclure, je vais... Oui, j'ai des difficultés avec ma connexion. Ça fait que si vous avez entré, ce serait pas mal de resuivre ça parce que je n'ai pas pu suivre de bout en bout à cause de la connexion. J'ai été tout le temps interrompue. D'accord. La réunion est enregistrée. Je me chargerai de partager les liens pour que chacun puisse la réécouter et revoir les réponses qu'on a fournies à toutes les questions. Et s'il y a davantage de questions qui viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer. L'équipe va se charger de vous fournir les réponses nécessaires. Merci. Fabrice, over to you. OK, c'était juste un mot sur le process parce que je pense que Mylène a posé la question, j'ai un peu brossé ça rapidement. Et le process avec l'application ou en dehors de l'application, c'est un peu ce qui est affiché dans ce moment. En cas de maladie, première chose, vous consultez votre médecin de famille. Lorsque vous consultez le médecin de famille, il vous donne un code de consultation. Vous rentrez ce code de consultation dans l'application, vous faites un scan de votre carnet, vous envoyez de vos factures, vous envoyez à la mutuelle, vous êtes remboursé de ces frais-là. Lorsque le médecin vous fait une ordonnance, vous devez vous rendre en pharmacie. Alors, lorsque vous arrivez en pharmacie, vous faites une demande de devis. Généralement, ils vont juste inscrire les prix des médicaments en face sur l'ordonnance et apposer leur cachet. Vous prenez une photo, soit avec l'appli, et vous nous l'envoyez directement par l'appli ou par WhatsApp ou autre, et puis nous allons entrer ça dans la base de données, calculer votre taux de remboursement et deux mécanismes là. Si c'est une pharmacie, toutes les pharmacies légales sont acceptées. Si c'est une pharmacie qui nous a fourni son numéro de paiement mobile, nous lui transférons l'argent directement avec vos références et vous allez chercher le médicament. Si c'est une pharmacie qui ne nous a pas encore transmis ses références de paiement mobile, nous transférons l'argent plutôt à l'adhérent, au patient, et puis il ajoute son copaiement, il va payer à la pharmacie et récupère ses médicaments. Dans le cas d'une hospitalisation, par exemple en cas d'urgence ou une hospitalisation prévue à la suite d'une consultation, vous notifiez la mutuelle et vous dites si vous voulez une prise en charge ou si vous allez sur le mode de remboursement. Si c'est la prise en charge, je présente là un exemple. On vous envoie par exemple d'emblée 25 000 francs pour le premier jour et puis ainsi de suite de jour en jour. Ce qui veut dire qu'au bout d'une certaine période, vous faites un recap dont vous nous envoyez les factures, les demandes d'examen et on suit au fur et à mesure la consommation que vous faites des moyens que nous envoyons. Et quand vous sortez de l'hôpital, on clôture le tout et on voit si on a trop payé,
on convertit ça en prêt santé et vous remboursez en 3 ou 4 mois. Si on a peu payé, on complète le paiement par rapport aux 70% que nous devions couvrir. Donc, voilà un peu la procédure telle qu'elle est actuellement. Et ça se fait soit dans l'appli, soit via WhatsApp, SMS ou le reste pour ceux qui sont un peu App Challenge. Bon, voilà la dernière chose que je voulais ajouter. Phil? Oui, allô, Fabrice. Oui, à toi. D'accord, merci beaucoup. Je pense que on a fait le tour des questions, mais comme toujours, si jamais les différents participants, après avoir regardé la vidéo, ils ont encore quelques petits soucis, nous allons nous charger de fournir toutes les réponses nécessaires. Mais je pense qu'également, à la fin, nous allons partager avec tous les différents participants les différents liens pour télécharger l'application DanAid et également les liens pour la vidéo et ainsi les mettre en contact avec les différentes équipes qui sont sur place au Cameroun pour les accompagner pour ceux qui ont des familles qui doivent supporter ou bien qui doivent enregistrer leur propre famille à la suite de cette réunion d'aujourd'hui. Oui. Oui. Et je voulais ajouter que la responsable du centre d'année Douala participe à cette réunion, c'est Laurel Soquin. OK. Et donc, elle est au courant et puis par la suite, vous pourrez prendre la tâche avec le centre et si vous avez des questions. D'accord, Fabrice. Merci. Je fais un dernier tour avec les participants. Est-ce qu'il y a une dernière question qui vous arrive à l'esprit à l'instant? Sinon, je repasse la parole à Fabrice pour le mot de clôture. Oui, j'aurais une question. Oui, allez-y. Est-ce que tous les hôpitaux publics acceptent la couverture DanAid par défaut? Si je me rends à l'hôpital et que je n'ai que mes 30%, est-ce que l'hôpital assume les 70% le temps que vous leur fassiez venir le paiement? Non. Parce que au Cameroun en général, ils ont une autre approche que nous n'avons pas jugé approprié d'utiliser. Parce que ce qu'ils demandent en général dans les centres, les établissements comme ça, c'est de dire que pour que ça se passe comme vous venez de décrire, Alex, il faudrait qu'on ait fait des dépôts de garantie dans ces centres, dans chacun des centres. Or, notre mode de fonctionnement, c'est le prépaiement. Donc, ce qui se passerait, c'est que si vous n'avez que vos 30%, c'est que lorsque vous arrivez, une chose est certaine, vous devez toujours être capable de payer au minimum la consultation. Maintenant, s'il y a d'autres actes qui vont survenir, vous faites une demande immédiatement par app, par téléphone, par SMS, et là, la mutuelle peut réagir immédiatement, soit dans un délai d'une heure, comme on a vu, soit en payant l'établissement directement si on a déjà ses coordonnées de paiement référencées, soit en vous transférant à vous sur votre téléphone les moyens nécessaires, c'est-à-dire les 70% restants. Good, c'est parfait, merci. Merci. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Tout à l'heure, Fabrice, tu parlais du délai de carence. Oui. Le délai de carence, c'est exclusivement quand on upgrade de niveau ou bien quand on s'inscrit pour la première fois? C'est à l'adhésion. D'emblée, c'est à l'adhésion. Donc, le délai de carence, pour toute adhésion, il y a un délai de carence de 3 mois. Correct. Et maintenant, quand on upgrade, normalement, si on upgrade à la date anniversaire de l'adhésion, il n'y a pas de nouvelle carence. La carence, c'est si on veut upgrade en milieu d'année. C'est là qu'on va réinstituer la carence. D'accord. Et après un an, d'ancienneté, il n'y a plus de délai de carence quand on renouvelle son adhésion. Plus de délai de carence, oui.
OK. Et les 10 000 d'inscriptions, elles sont payées à chaque fois qu'on renouvelle son adhésion ou elle est payée une fois qu'on entre dans la structure? Elle est payée une seule fois quand on adhère à la structure pour la première fois et c'est valable pour toute la durée de votre maintien de garantie. Dans la structure. OK. Et quelles sont les conditions? Je prends l'exemple d'un adhérent qui manquerait, par exemple, 2 mois de paiement de sa cotisation. Est-ce qu'il est automatiquement exclu de la mutuelle ou alors il pourrait se rattraper après? OK. Je pense que manquer un mois, ça vous donne, je ne sais pas les détails du contrat, mais je pense que le premier mois, on vous fait juste un rappel, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est déjà à 2 mois, vous pouvez vous rattraper, mais je crois que ça institue une nouvelle carence. Je ne sais pas si c'est 3 mois ou 1 mois. Je dois vérifier ça dans le contrat. Mais si vous avez manqué beaucoup de temps de paiement et que vous avez la possibilité de payer sur l'ensemble de cette période, mais il y a une forme de pénalité sous forme de carence. Je crois que c'est 1 à 3 mois. Je dois vérifier, mais c'est dans cette marge-là. D'accord. Et entre autres, il faut payer exclusivement par mois ou quelqu'un peut payer sa cotisation d'un trait? Bien entendu, on préférerait un trait, c'est-à-dire pour 1 an. Et d'ailleurs, notre approche normale, c'est par trimestre. Parce qu'avec l'adhérent, il vous réduit le nombre de transactions, donc normalement par trimestre. Mais dans l'absolu, on accepte aussi les paiements mensuels. D'accord, parfait. OK, merci. Merci. Philippe, à toi. Je pense que c'est... Oui, je pense que c'était vraiment la dernière question. Je regarde si quelqu'un a mis quelque chose dans le chat. OK, ah oui, c'est Fabrice qui a posté. Donc, je pense, Fabrice, merci encore à tous les participants. Merci à toutes les questions. Ça a permis de faire vraiment le tour et ça nous permettra également de vraiment mieux aider nos familles et nos parents partout où elles se trouvent au Cameroun. Merci encore. Thank you very much. Fabrice, yeah. OK, bye bye. OK, merci. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Petite question. Merci, bonne soirée à tous. Oui, Ferrand, petite question. Pendant que les oui, autres petite question. j'écoute, oui, je réponds à Ferrand. Oui, en fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un système de parrainage? Si. Pour ça, il faudra parler à l'oral. Je peux vous mettre en contact. OK, ça marche, parce que j'ai pas mal de choses que je pourrais intégrer dedans. Là. D'accord. Combo. Oh, merci les gars, merci, bonne soirée. OK, ça marche, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à la famille. Allez. Bye.